Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve ce matin à la Bernerie en Retz, en Loire-Atlantique, pour un court séjour. On est là pour décompresser, en famille, on est là pour passer du bon temps. Et je vais te faire partager quelques petites images sur cette vidéo, de cette belle petite station. Alors, je te fais cette vidéo, je viens de finir mon footing, un petit peu plus de 6 km ce matin, à la fraîche. Je suis parti, il était 7 h du matin. Pour me retrouver un petit peu, pour voilà, changer un petit peu d'air, penser à autre chose. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, de temps en temps, tu fais ce genre de petites sorties. Moi, ça m'arrive de sortir 2 à 3 fois par semaine, de façon à pouvoir, voilà, déjà garder un rythme pour la santé, me sentir mieux, et puis toujours aller de l'avant, de façon à pouvoir démarrer une journée en forme, et puis surtout partir de bonne heure pour éviter de chambouler le programme. Je ne demande pas à toute la famille de courir. Donc du coup, je pars de bonne heure pour pouvoir entamer ma journée. Alors, je te fais pas une vidéo pour te dire comment il va falloir augmenter ta foulée ou comment il va falloir passer de 3 à 4 footings par semaine. C'est pas du tout le thème. Le thème, c'est, tu l'as vu dans le titre, 314,60 € en une nuit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce matin, je puisse me réveiller plus riche de plus de 300 €, alors qu'en fait, j'ai fait exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que j'ai dormi. J'ai bien dormi. Je me suis couché hier soir, il était 22 h 30. Je me suis levé ce matin, il était 6 h 50. Et j'avais plus de 300 € sur mon compte en l'espace de cette nuit. Je te parle de cette réservation-là. Il peut y en avoir d'autres, plusieurs, des fois dans une nuit. Et ça va dépendre du nombre d'actifs que tu as mis en place. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? C'est quelque chose qui va travailler pour toi sans que tu aies besoin de te déplacer. C'est-à-dire que depuis tout petit, on nous a éduqués, expliqué qu'il fallait beaucoup travailler et puis que finalement, la rémunération qu'on touchait était toujours en fonction de la responsabilité qu'on avait et en fonction du nombre d'heures qu'on travaillait. En gros, si tu travailles à mi-temps, tu vas gagner moins d'argent que si tu travailles à temps plein. Et en gros, si tu es chirurgien et que tu opères des vies et que tu as la responsabilité des vies, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui n'aura pas cette responsabilité. Alors, ça c'est vrai, mais le problème de cette réalité, c'est que du coup, tu as un plafond au-dessus de toi, tu as une limite. C'est-à-dire que jamais, si tu gagnes 15 € de l'heure et que tu fais 10 heures, ça te fait 150 €, jamais tu pourras multiplier par 3. Jamais tu pourras travailler 30 heures par jour. Parce que là, tu vas dire, ok Laurent, j'ai cliqué sur la vignette, j'ai vu ta vidéo et tu m'expliques que je ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour. Jusque-là, j'avais compris. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, on a d'autres solutions qui nous permettent d'éviter d'échanger ce temps que l'on a, nous, contre de l'argent. Ça, faut le comprendre. 1. 2, faut le mettre en place. Donc, je te laisse du temps pour le comprendre, pour l'intégrer. Moi, il m'a fallu quelques années pour comprendre que le schéma que mes parents m'avaient expliqué n'était pas exactement le schéma que je devais suivre, que je devais mettre en place. Donc il a fallu que je fasse un travail sur moi-même, en me disant que c'était pas mal de ne pas aller travailler, c'était pas mal de ne pas être salarié, mais que c'était plutôt une bonne chose pour moi de travailler très dur dans mon intérêt pour mettre en place des actifs qui vont me servir toute ma vie et préparer les générations futures. Alors dans cette vidéo, on va rester sur notre personne et pas sur les générations futures. Ça peut te paraître peut-être un petit peu loin. Désolé si je coule un peu, hein. Je viens de finir mes 6 km. C'est vraiment important de mettre en place cette stratégie. La première chose donc qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu trouves quelque chose qui te permette de pouvoir te rapporter. De mon côté, ce que j'ai trouvé, ça reste l'immobilier. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour moi et pour nous, puisque j'investis avec ma femme aujourd'hui, de pouvoir continuer à investir et continuer à augmenter le nombre d'actifs et donc de rémunération qui nous revient chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Alors, la capture d'écran que tu as vue, c'est une réservation pour 4 nuits d'une personne qui va arriver dans quelques jours et qui va emprunter, je dis bien emprunter, un appartement que l'on a nous-mêmes mis en location et qui nous rapporte à chaque fois, comme ça, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, on a investi dans cet appartement et cet appartement, maintenant, à chaque fois que quelqu'un vient à l'intérieur, va nous donner un revenu pour pouvoir l'utiliser. Alors ce système, il fonctionne à l'infini.
C'est-à-dire que tu peux, à partir de ce système, continuer à investir et tu n'es pas bloqué, freiné. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est facile. Si aujourd'hui tu te dis, tiens, j'avais 0 appartement jusque maintenant, je viens d'écouter Laurent Boutillier, je vais en acheter 100. Comme ça, s'il me rapporte chacun 1000 € par mois, ça me fait 100 000 € à la fin de l'année et j'ai réussi à substituer mon salaire par rapport à mes rentrées locatives. Sache que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie, il y a des solutions, mais rien n'est facile. Il faut toujours se battre, beaucoup travailler et j'ai jamais vu quelqu'un qui travaillait pas, qui gagnait de l'argent. Par contre, j'ai souvent vu des gens qui travaillaient beaucoup en gagner. Donc c'est une phrase que j'ai toujours en moi et qui me dit qu'à chaque fois que je travaille beaucoup, ça va me rapporter. Par contre, ce que je t'expliquais en ce début de vidéo, c'est de ne pas travailler n'importe comment. C'est-à-dire que si c'est pour travailler à fond pour quelqu'un que tu vas engraisser et à la fin gagner la même chose que si tu étais simplement à 10% de tes capacités, j'ai envie de dire arrête et mets 100% de tes capacités à travailler pour toi. Ça sert à quoi d'aller engraisser quelqu'un que tu connais simplement dans le cadre du travail alors que tu peux le faire pour toi? Donc clairement, cette idée d'investissement, elle est vraiment très importante à comprendre parce qu'une fois qu'on a compris que la seule limite, c'est celle qu'on s'impose, la seule limite, c'est celle qui fait que t'es pas gourmand et que tu t'arrêtes à un appartement ou un deuxième, finalement, c'est une activité qui te permet de ne pas en avoir. Et puis c'est une activité surtout qui est très diversifiée. Tu peux faire de la location et puis là, tu peux vendre. Donc tu peux acheter à un prix, 100 000. Tu peux y faire 20, 30, 40 000 € de travaux pour embellir, créer une deuxième chambre, créer une salle de bain supplémentaire, bref, une vraie valeur ajoutée et revendre à 160, 180, 190 000 et faire une plus-value et gagner de l'argent à l'instant T. Voilà. Ça va dépendre vraiment de ta volonté. Moi, c'est vrai que dans tous mes investissements, j'ai toujours cette réflexion de me dire, est-ce que je gagne 100 tout de suite ou 10 € par mois? Ma stratégie, c'est plutôt de gagner 10 € par mois à vie que 100 € tout de suite. Parce que si on scale, si on duplique cette méthode, ça nous permet de pouvoir avoir 120 € au bout d'un an, 1200 au bout de 10 ans et ainsi de suite. Donc on n'est vraiment pas limité. Voilà, je t'invite à mettre en place ce genre de stratégie, me envoyer des petites questions si tu en as. Et puis à garder cette motivation. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Totalement novice dans le domaine et ça me permet d'améliorer mes compétences immobilières, voilà, de découvrir un petit peu ce qui se fait et sur quoi je pourrais partir moi quand je vais commencer à investir dans l'immobilier. On ressent vraiment qu'ils ont envie de nous aider et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu aussi dans leur formation. Parce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez peut-être aussi mettre vos croyances limitantes de côté. Il faut savoir oser. Il faut savoir oser faire un pas en avant pour justement mettre parfois ces certitudes à mal. Mais c'est surtout pour notre bien. Voilà. Hyper bienveillants et ils sont toujours là pour répondre à nos questions, surtout quand il y a des urgences et qu'on a des grosses problématiques.